Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à l'eau et aux problèmes, les coupures, les factures salées, le manganèse, tout ça. Et pour en parler, nous recevons Safina Soula, membre du collectif des Assoiffés. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Alors, vous avez réagi depuis un moment déjà, avec les premières coupures d'eau. Ça vous a fait réagir et puis ça s'est amplifié avec ces coupures sans arrêt, les factures salées, le manganèse. Vous avez des choses à dire, vraiment ça vous révolte? Alors d'abord, nous tenons à vous remercier de nous avoir invités dans l'émission parce qu'il faut aussi qu'on discute, qu'on échange avec la population. Force de constater que logiquement, il aurait fallu que ce soit justement les décideurs, les décisionnaires justement, les responsables aussi, les élus notamment, qui puissent venir ici et s'expliquer devant les Mahorais. Donc... mais nous sommes une association, donc nous pouvons effectivement, ne serait-ce que les appeler à venir donner les raisons pour lesquelles la population est si révoltée et si en colère par rapport à la cherté des factures qui continuent à augmenter, par rapport à ces coupures abusives qui ne cessent de s'arrêter. Et puis, il y a cette histoire aussi comment ça s'appelle déjà, de manganèse. Du manganèse, oui. Manganèse, c'est une... Ça c'est la goutte d'eau, si je veux dire, qui fait déborder le vase. Le manganèse, on dit qu'il ne faut pas boire entre 0 et 4 ans. Ça aussi, ça vous révolte? Ça nous révolte, mais ça nous interpelle tout simplement parce que je pense que... celui qui est garant de notre santé dans la région, dans notre département, c'est l'ARS. Donc, je pense qu'il serait utile que l'ARS vienne nous expliquer le danger, le taux de dangerosité de cette situation à laquelle la directrice de la SMAE s'est exprimé dans les médias en disant qu'effectivement, c'est dangereux que les enfants d'au moins de 4 ans puissent boire cette eau. Donc ça veut dire que là, ça suscite encore beaucoup de questions, beaucoup d'inquiétudes. Est-ce que nous, en tant qu'adultes, nous pouvons aussi boire cette eau ou pas? Ils ont clairement dit que oui, parce que le manganèse, oui, il y en a, mais ils ont clairement dit. Ce n'est pas à elle de venir s'expliquer. C'est à l'ARS. C'est à l'ARS. Bon, on sait qu'un nouveau directeur qui est arrivé. Pourquoi il est arrivé le 22 novembre, donc peut-être qu'il est en train de calculer tout ça pour réagir. C'est pas évident pour lui aussi. Il est arrivé le 22. Hein. Donc il faudra effectivement qu'il vienne s'expliquer devant les Mahorais. Ouais. Voilà, il doit venir ici nous donner des explications claires et nettes sur cette histoire de manganèse. Ensuite, mais d'abord, la première personne qui devait aussi donner des réponses, c'est la SMAE. Parce qu'il faut savoir que la compétence de l'eau, elle est donnée à l'Interco. Donc l'Interco l'a confiée à la SMAE, puisque la SMAE, ce sont des élus qui sont là-bas. Ensuite, la SMAE l'a transféré... le syndicat des eaux, le SMIAM plutôt, pardon. Donc le SMIAM, effectivement, par un contrat... A transféré la compétence exactement, au SMAE. Exactement, pour la SMAE. Donc maintenant, la SMAE... doit respecter ce contrat qui le lie entre elle et nous, la population. Jusqu'à aujourd'hui, depuis 2016, ce contrat-là n'est pas respecté. Donc, les deuxièmes responsables qui devaient s'exprimer aussi, c'était le préfet. En tant que crise... Vous pensez que le préfet est trop silencieux par rapport à ça? Il est là, il doit effectivement, comment dirais-je, prendre les devants maintenant. Donc le préfet, je suis désolée, mais il devient compétent pour gérer cette crise de l'eau. Il devrait faire quoi? Parce que tout simplement, il y avait la gestion de l'urgence depuis le plan urgence eau en 2016. Oui. Donc il me semble qu'il y a eu beaucoup d'argent qui ont été donnés, qui ont été attribués, qui ont été investis. Nous savons très bien que les comptes du syndicat des eaux étaient négatifs à l'époque. C'est ce qui a fait qu'on lui avait quand même octroyé une aide, en tout cas une enveloppe de 140 millions d'euros. Donc on aimerait savoir cet argent, où est-ce qu'elle est passée. Parce qu'il était question de l'usine de dessalement, il était question d'une 3e retenue collinaire, il était question aussi de refaire le réseau vétuste qui date des années 80.
c'est ce qui causait régulièrement des coupures d'eau dans les villages, dans les communes. Et là, vous savez, le problème, c'est que on a l'impression que c'est toujours les mêmes problèmes qui reviennent, usines de dessalement, etc. Et là, on voit le résultat. Mais quand vous parlez des élus ou de la direction de la SMAE a réagi par rapport à ça. Ils ne sont pas restés silencieux. En disant, par exemple, pour les factures d'eau, je vous rappelle qu'il y a des factures qui sont passées de 150 à 16 000. Eux, leur explication, ils disent que depuis presque 2 ans, les factures reçues aussi entre consommation réelle et estimation calculée. Et là maintenant, ça devient du réel, et c'est pour ça qu'il y a une telle différence. Est-ce que vous y croyez à cette réponse-là ou pas? Moi, je m'adresse personnellement à la SMAE. Cette histoire de facturation, on a l'impression que plus on avance, plus ça prend une proportion considérable, mais énorme. Vous ne pouvez pas passer de 100 € à 16 000 €. Ce n'est pas possible. Et lorsqu'on nous dit que nous ne sommes pas responsables, parce qu'il pourrait qu'il y ait des probabilités qu'il y ait des fuites d'eau, ouais. Mais il faut arrêter. Il ne faut pas prendre des gens pour des cons, je suis désolée de le dire. Ça fait trop longtemps que cette histoire dure entre la SMAE et la population. En 2016, on avait demandé quoi? Qu'on gèle ces compteurs d'eau. Parce qu'effectivement, on a encore cette eau bouilleuse qui sort dans nos robinets. Donc il fallait à un moment donné qu'on nous explique. On n'a pas réussi à nous expliquer la raison. On nous disait toujours, l'eau, elle est potable, vous pouvez la boire. Il faut la faire bouillir, et puis après, c'était bon. Sauf que là, on se rend compte que ça se répète encore à nouveau. C'est de pire en pire. Cette fois-ci, c'est toute l'île qui est concernée. Donc, on ne peut pas rester silencieux. Il va falloir à un moment donné qu'on se réveille. Là, en tant qu'assoiffée, je parle, mais aussi je m'exprime en tant que présidente du collectif de citoyens 2018. Bien sûr. Donc, ça veut dire que là, on n'a pas anticipé quoi que ce soit. On n'a pas compris la leçon. On n'a pas su tirer les conclusions, faire un bilan pour pouvoir anticiper quoi que ce soit. Et là, on est encore revenu en arrière. Est-ce que vous pensez qu'on prend les marins en otage quand ils reçoivent des factures de 20 000 €, 16 000 €, 5 000 €? De toute façon, on ne va pas les payer. Je suis désolée, la SMAE doit trouver une solution avec les syndicats des eaux. Vous avez l'ARS qui a donné des millions d'euros pour distribuer de l'eau gratuite à la population, à une catégorie de la population de Mayotte. Donc, pourquoi est-ce que nous, on ne nous viendrait pas en aide? La dernière fois, c'était une aide qui était indirecte, parce que qui a été mise dans un premier temps dans les institutions qui puissent justement gérer pour que nous, consommateurs, on puisse en bénéficier. Ça n'a pas été le cas. L'argent a disparu. Soi-disant qu'il y avait trop de dettes, on a payé les fournisseurs, et là maintenant, on est revenu encore à la case de départ. Donc, nous demandons à la population, pas tout le temps, parce qu'il faut faire attention aussi, hein, il y a des abus. Il y a des abus. Mais à la population sérieuse qui paye leurs factures et qu'on a constaté qu'il y a véritablement des grosses erreurs sur ces facturations-là, il faut arrêter de payer. Alors, la précision, il faut préciser une chose, c'est que certains ont peur qu'ils soient coupés. Alors, selon la loi, on n'a pas le droit Exactement. de couper. Certains ont été coupés. Il y a eu un témoignage hier, quelqu'un avait reçu une facture de 1 200 €, qui a refusé de payer. L'eau a été coupée. Or, dans la loi, il est interdit de couper l'eau. Donc vous conseillez à ces personnes qui ont des factures de 16 000, 20 000, des factures dites abusives, de ne pas payer? De ne pas payer, parce qu'il ne faut pas aussi nous intimider en nous envoyant des huissiers de justice. Et c'est ce qu'ils ont fait, parce qu'ils se disent qu'ils ont beaucoup d'argent dehors qu'ils n'ont pas pu récupérer, sachant que beaucoup de cet argent-là n'a pas été consommé par la population. C'est des surfacturations abusives. Eux, ils disent c'est pas abusif. Eux, ils disent que c'est un réajustement, une nouvelle façon. C'est l'état des relevés réels qui explique ces augmentations. Alors c'est vrai qu'après, ça peut sembler bizarre de passer de 100 fois plus cher. C'est clair. C'est pour ça que nous demandons une enquête réelle sur ces facturations d'eau. Il va falloir que le SDAGE lance une enquête, une audit sur la manière, sur la vétusté de leur logiciel de facturation. Attendez, pour vous, ce serait le logiciel Je n'en sais rien du tout, mais je dis tout simplement qu'il faut ça aller voir, parce que ce n'est pas possible. Donc pour vous, il y aurait un dysfonctionnement au sein de la SMAE qui expliquerait ces factures absolument autrement qu'on nous explique pourquoi. Il n'y a pas de fuite d'eau. Non, les gens ne sont pas aussi fous. Non, mais les gens ne sont pas fous. Pour qu'il y ait des fuites d'eau, à chaque fois que vous avez des factures qui sont exorbitantes, lorsque vous vous adressez à la SMAE, la première des choses qu'ils vous disent, allez vérifier s'il n'y a pas de fuite d'eau. Alors que, bien au préalable, les gens ont pris les soins de faire venir un plombier, de vérifier
Ils ont bien fermé le robinet, on a vérifié le compteur, on a constaté qu'il n'y a pas de fuite. Le plombier, qui est aussi, qui certifie d'avoir fait les interventions nécessaires et que avec une signature pour dire qu'effectivement, il n'y a pas de fuite. Qu'est-ce que vous allez justifier ça? Vous allez encore continuer à me dire qu'il y a des fuites chez moi? Non. Donc, le problème est ailleurs. Et pour ça, vous demandez donc une enquête. C'est un abus. Pour vous, c'est un abus. De pouvoir. Autre chose, est-ce que les coupures d'eau de fois par semaine, c'est aussi un abus? C'est la question qu'on se pose. Parce que tout simplement, lorsque je reviens en 2016, nous, les assoiffés du Sud, on nous appelait à l'époque, parce que ça ne concernait que le sud de Mayotte. Ce n'était pas toute l'île qui était concernée. Donc c'était déjà une énorme erreur. Là, cette fois-ci, c'est l'ensemble, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'île. Les coupures, elles se font à des moments où, lorsque souvent vous n'êtes pas à la maison, quand vous revenez, vous avez des enfants, vous avez des robinets, vous avez une quantité d'eau qui est partie, qui a inondé la maison. Qu'est-ce que vous allez nous dire? Ça veut dire que vous aurez dû laisser le robinet, vous n'aurez pas dû couper l'eau. On n'aura plus d'économie. Il faut responsabiliser la population. Il faut les accompagner avec des aides pour que chaque population, chaque habitation puisse avoir des citernes de réserve. Voilà. Oui, mais c'est quand même des citernes de récupération. Vous pensez qu'il faut faire des réserves alors qu'on est dans un département français où il n'y aurait pas besoin de faire des réserves d'eau normalement? On avait préconisé plusieurs solutions. On avait demandé effectivement la mise en place d'une politique de reconstruction des forêts primaires de Mayotte. On avait demandé la protection des rivières qui alimentent ces retenues collinaires. Est-ce qu'on les a préservées? Non. Oui, mais il y a des actions pour les différentes intercos maintenant pour justement améliorer toutes ces rivières. Ça se passe aujourd'hui. Lorsqu'on subventionne justement des citernes pour les ménages qui puissent récupérer de l'eau de pluie, ça veut dire que là, on va pouvoir éviter de consommer de l'eau potable. Cette eau de pluie, on peut s'en servir pour la vaisselle, pour les toilettes, bien sûr, pour le jardin, pour les voitures. Ça veut dire que là, ça va tout de suite nous responsabiliser sur le gaspillage de l'eau potable. Ensuite, lorsqu'on laisse la situation telle qu'elle est aujourd'hui et qu'on envisage de faire une troisième retenue collinaire, nous disons non, ce n'est pas la bonne méthode. Pourquoi? Parce qu'avec 2 retenues collinaires, on n'est pas capable de les avoir remplies toute l'année. On va en faire une troisième, mais pour la laisser vide. Sachant bien que tout autour, c'est notre réserve forestière qui est là. Donc ce serait quoi la solution? On va la détruire pour en faire une troisième. Et là, on va avoir 3 retenues collinaires et on ne sera pas en capacité de subvenir aux besoins de la population. Ça veut dire qu'on aura détruit celles qu'on doit préserver au lieu de faire des actions de protection. Parce que, donc pour vous, il ferait mieux de protéger ce qu'on a plutôt que d'en créer une troisième. Mais bien sûr, parce pourtant, que là, elle est voulue, cette troisième, elle depuis est voulue, longtemps. On nous dit qu'elle est voulue. On va encore détruire tout notre écosystème, toute la biodiversité qui est dans cette forêt-là, sachant très bien que la forêt elle reste que moins de 5%, la forêt primaire. Donc on va encore continuer à la détruire, alors que celle qui est déjà détruite, on n'est pas capable de la ressourcer, de la préserver et de la reconstituer. C'est ça que je dis. Donc, pour que nous puissions avoir de l'eau, suffisamment de l'eau, il faut empêcher les captages sauvages. Vous avez beaucoup de rivières qu'on a, qu'on a empêchées pour faire du maraîchage. Et ça, mais il y a une lutte maintenant qui est encore plus forte aujourd'hui pour justement préserver ces rivières, de plus en plus. Hein. C'est très bien. On l'entend, ça va un peu dans votre sens. C'est très bien. Et j'encourage, pas plus tard qu'avant-hier ou hier, on a vu ces bonhommes aller là-bas, faire en sorte que justement que ceux qui coupent les arbres justement soient punis. C'est ça. Et moi, j'en félicite à monsieur le préfet. Donc il y a une prise de conscience de ce que vous dites. Il y a une prise de conscience. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on s'arrête là. C'est pour ça que nous voulions que les pouvoirs publics s'expliquent. Les maires, les élus, puisque c'est quand même un pouvoir de... On est d'accord également que les élus... Pour vous, et ça on le dit souvent pour un peu tous les problèmes, délinquance, etc., un peu tout ça, que les maires sont souvent absents. Ne parlent pas. Est-ce que c'est votre sentiment aussi? Alors, je ne dis pas que les maires sont absents au point de ne pas entendre, de ne pas comprendre et de ne pas souffrir aussi, eux aussi, parce que ce sont aussi des habitants comme nous. On est d'accord. Voilà. Mais à un moment donné, lorsque nous lançons des alertes,
il faudra que ces maires-là les prennent en compte. Parce que ça ne sert à rien qu'on vienne ici, qu'on en discute, et après, tout ce que je dis, ça va dans la poubelle. Donc, il faut que... Oui. Nous avons préconisé avec le vice-président des HFE du Sud, M. Chanfi, des opérations de reboisement. Nous avons la main-d'œuvre gratuite. Ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est une question de volonté. Dans toutes nos communes, nous avons des associations de mamans. Nous avons nos familles qui sont là. Nous avons des gens qui sont expérimentés sur ce domaine-là. Nous voulons tout simplement qu'on nous donne les jeunes plants, les arbres en question, et que nous organisions des journées de plantation. Ça coûte combien tout ça? Ça coûte 0 €. C'est des efforts qu'on doit tout simplement accepter, mais qu'on ne se dise pas à chaque fois que parce que l'idée ou les projets viennent de Paris, et que là, ça va être bon pour les locaux. Non, il faut que les solutions aussi puissent sortir de chez nous. Ça veut dire que les pouvoirs publics, les élus qui ont donné un contrat à la SMAE doit contribuer puisque nous payons. Oui. Et cet argent-là, elle va où? Si ce n'est qu'investir, donc la SMAE doit aussi donner un coup de pouce à ces opérations de reboisement, ces actions de terrain. Le syndicat des eaux doit aussi nous aider. Nous, les SAFE, nous sommes prêts. Hein. Nous sommes prêts. Il faudra effectivement que tout simplement qu'on se mette autour d'une table et que chacun soit de son posture et qu'on ait envie de faire. Parce qu'il faut qu'on préserve notre forêt. Il faut avoir l'envie de faire. Il faut être conscient de tout ça. Voilà. Mais quand vous dites ça, j'entends bien, mais aujourd'hui, et il y a beaucoup de gens qui réagissent, mais ça réagit beaucoup par le porte-monnaie et par les factures. En disant, voilà, entre 100 et 2000 € de factures, c'est fou, il y a un monde, etc. Est-ce que vous pensez qu'en disant aux gens, on arrête tous de payer, etc., ça va créer une situation encore plus tendue avec le SMEAM? Vous savez, on est fatigué, on s'en fout. Okay. On s'en fout complètement. Moi, là, je prends ma casquette du collectif. Okay. Parce que si ça ne change pas, on sera obligé d'aller fermer cette foutoir de la SMAE. Ça fait trop longtemps que ça dure. Ils prennent des gens pour des cons. Donc, il faut arrêter aussi. Donc, on ne peut pas demander à une mamie qui est seule, qui vit seule, qui n'a pas de fuite d'eau, de payer 16 000 € à Sada. Oui. Donc, voilà qu'on arrête simplement. Donc, soit on ira la fermer et on nous enverra des policiers pour nous gazer, mais on s'en fout. C'est un droit qu'ils doivent préserver. Ils doivent nous donner des bouteilles d'eau. Vous savez combien les packs d'eau ont augmenté en si peu de temps? Non. Oui. C'est pour ça que le préfet doit intervenir rapidement. Oui, ça, j'allais dire justement. Il y a des aides. Vous demandez à ce que le préfet Exactement. agisse. Il doit agir. Mais qu'est-ce qu'il devrait faire selon vous aujourd'hui? Il doit y avoir un contrôle de ces prix. Vous savez, des abus sur les formations de prix. Les gens en profitent, le fait qu'il n'y a pas assez d'eau dans les robinets, eh ben hop, ils augmentent leur prix de bouteille en eau. Alors que c'est au moment... Pardon? Il y a bientôt plus de packs d'eau disponibles. Il y en aura plus parce que chacun a besoin d'avoir de l'eau potable. D'autant plus qu'on parle de manganèse dans les robinets. Moi, je n'ai pas envie de donner mon enfant, même s'il n'a pas 4 ans, hein, de cette eau de robinet. Et moi-même, il va falloir que j'aille acheter une bouteille d'eau. Vous pensez que j'avais prévu de l'argent de côté pour ça? Non. Et derrière ça, on va encore me demander de payer 7 000 € de facture. Ils ont mis des citernes pour... ces 80 000 personnes qui sont concernées. Nous, on avait soulevé depuis longtemps ces problèmes de citernes d'eau. Ces camions de citernes devraient être multipliés au nombre de communes déjà. Ils sont au nombre de combien? Vous posez bien la question à la directrice de la SMAE. Donc, un seul camion ne suffira pas d'alimenter Sada, Chikoni, Ouangani, Barakani et Mamoudzou. Je suis désolée. Ils devraient anticiper. Donc, si aujourd'hui on en arrive là, c'est qu'ils n'ont pas fait. Mais nous, ce n'est pas notre problème. Donc, ce que nous, on refuse, c'est qu'on souffre de tous les maux. Les gens prennent des bouchons pendant plusieurs heures pour venir travailler à Mamoudzou. Ils arrivent ici, il n'y a pas d'eau. Ils arrivent chez eux, ils se violentent, ils se font agresser. On a même le week-end, quand on avait d'aller nous reposer un peu dans les plages, vous venez de le dire, on s'est fait agresser dans les plages. Ouais. Mais arrêtez, on n'est pas en enfer là. On n'est pas en enfer. Quand j'ai demandé à ce qu'on essaye d'organiser cette histoire de comment on appelle ça, et ça va faire polémique. Hein. Mais moi je le dis, hein, parce qu'à chaque fois qu'on a envie de faire quelque chose, on nous traite de milices. Voilà. Il faut que lorsqu'on on se rend dans des plages, qu'on ait des gens qui nous protègent. C'est de ça dont il s'agit.
là c'est un autre sujet. Là, vous parlez Mais lorsque les gens pètent un plomb, et en plus de ça, vous leur rajoutez encore une facture de 16 000 €, mais est-ce que vous pensez qu'ils vont avoir envie de vivre? Je suis désolée. Et en plus, vous les menacez de couper l'eau. Eh bien non. Ils ne doivent pas couper notre eau parce que c'est un droit. Oui, ils n'ont pas le droit de couper l'eau. Ils n'ont pas le droit. Et si jamais ils continuent... la directrice de la SMAE a conseillé à ces gens contre de facture de se rapprocher d'eux. Ça, donc apparemment, il y a une ouverture d'esprit par rapport à ça. Ils se rapprochent. Ils doivent se rapprocher de toute façon. Ils n'ont pas d'autre solution. Non, ça c'est Ils n'ont pas d'autre choix. Ça c'est clair. Voilà. Donc, n'ayez pas crainte. Dernière question, Safina, autre chose, juste votre réaction sur la fête de la non-venue du môme qui aurait dû venir à la fin de ce mois. Les émeutes en Guadeloupe font qu'il ne viendra pas. Vous parlez des ministres? Oui. Moi, je n'ai pas envie de me prononcer là-dessus, mais je vais être obligée de le dire. Hein. Lorsque nous avons besoin d'eux, ils ne viennent jamais chez nous. Sous prétexte que c'est pas assez urgent. Quand il y a des enfants qui se font décapiter ou qui se font tuer devant les collèges, est-ce que vous entendez quelqu'un parler? Non. Ils se contentent d'envoyer un communiqué au recteur. Je parle du cas du Nord. Voilà. Et quand vous avez un enfant qui s'est fait tuer dehors, un jeune du lycée de Mamoudzou, qu'est-ce qu'on a encore? On envoie un communiqué. Est-ce que vous avez vu un ministre s'exprimer sur BFM TV? Je suis désolée de faire de la publicité pour eux. Ou sur TF1, ou sur n'importe quelle chaîne nationale, de parler de Mayotte? Non. On dirait qu'on a honte de dire voilà ce qui se passe à Mayotte. Mais heureusement, je ne dis pas que heureusement, tout simplement parce qu'il y a la solidarité qui fait que les gens ont senti que ce qui se passe ici n'intéressait personne là-bas. Alors, vous allez voir ce qui va se passer. Là, au niveau national, et moi je le dis, qu'est-ce qui se passe au niveau national? Vous avez les squatteurs qui ont été chassés. Et vous avez entendu ces riverains, ces gens qui habitent dans les coins, ils ont dit ils ont leur propre milice de protection pour se protéger eux-mêmes. Voilà là où nous en sommes. Donc lorsque les ministres ne viennent pas à Mayotte, ce n'est pas une première fois. Et ce ne sera pas la dernière fois. Mais on vivra. Et on sera ici, on défendra notre territoire. Donc on sait qu'on est méprisé, on n'est pas suffisamment écouté, parce que chaque fois qu'on a envie de nous exprimer, on nous dit ouais, ben vous savez, on a tellement dépensé, le gouvernement actuel a autant donné de l'argent, mais on s'en fout de l'argent. Mayotte est française. C'est un petit bout de terre française. Mayotte n'est pas devenu français pendant juste au moment où les Comores ont voulu prendre l'indépendance. Chose que votre confrère a fait parler à notre président François Hollande, et qui a parlé en pensant que parce que Mayotte ne doit pas se développer en oubliant les Comores. Mais qu'on arrête de parler des Comores quand on parle de Mayotte. D'abord, c'est Mayotte qui est concerné. On ne parle que de Mayotte. Le développement de Mayotte ne doit pas concerner les Comores. Merci beaucoup, Safina, d'être venue ce matin pour nous parler de tout ça. Et Merci, bon courage et on verra pour la suite, évidemment. On suivra ça de très près. Merci beaucoup. Merci. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.